Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez particulière puisque je vais vous lire la lettre d'un cousin à ma grand-mère qui a été fusillé par les Allemands en 1942. La lettre est précédée d'un mot de ma grande-tante, donc je commence. Jour terrible où la dernière lettre de mon Jacques adoré nous parvient. Pauvre cher enfant regretté. Je recopie cette lettre afin de me souvenir de ses dernières pensées. S'il y a un autre monde, il doit voir comment il est regretté, et une peine pour nous tous. Mais la justice de Dieu est impénétrable, qui sait quelle vie t'était réservée. Voici la lettre. Pauvres chers parents, dans 2 heures, mon cauchemar va se terminer. Je m'en vais dans l'autre monde, alors que pour vous, il ne fait que se prolonger. Depuis 2 jours aujourd'hui, je suis pris comme otage et aujourd'hui je vais en finir avec la malchance qui me poursuit. J'ai été malheureux, j'ai beaucoup souffert, ce sera fini. Je m'en vais en priant Dieu qu'il vous donne la force nécessaire pour supporter cette épreuve. Grand-mère, sois courageuse. Mon frère a encore besoin de toi. Toi, Lucien, travaille et surtout, conduis-toi bien. Ton frère malheureux veillera sur toi dans le ciel, car avant ma mort, un prêtre allemand me recommandera là-haut. Il faut me pardonner d'avoir été inconscient. Moi, je pardonne à ceux qui m'ont entraîné et à ceux qui appliquent la discipline nécessaire. Je remercie et embrasse toute la famille affectueusement pour ce qu'elle a été pour moi. Ma tante Marcelle est embrassée tendrement. Mais ma mère, oh, ma mère et mes mères, si seulement elle ne pouvait jamais apprendre la triste fin de son fils adoré, mon Dieu, cachez-lui le plus possible. Ma douce Jeanne, adieu. Je ne t'oublie pas, tu fus à moi tout entière. Je suis heureux, et puisque Dieu n'a pas voulu nous unir l'un et l'autre pour la vie, je m'en vais, emportant dans mon cœur ton amour, ta tendresse. Je t'aime, je t'aime. Adieu ma chérie. Ton seul amour te quitte, sois courageuse et donne-en un peu à ma grand-mère. Si tu oublies avec les ans, je te souhaite de tout mon cœur de trouver un homme digne de ce que tu puisses lui apporter. Que ta grand-mère me pardonne, mais je t'aimais. Qu'elle le comprenne. Adieu dans mes larmes. Adieu à tous, amis et camarades de ma jeunesse. Ma vie est finie. Elle fut courte, mais je fus heureux et content dans mes quelques années d'amusement. Ma mère, oh ma mère, papa songe à elle. Fais l'impossible, car si tu savais comme il est dur d'être renfermé. Mon père, je te pardonne, car je sais qu'il faut que tu vives, mais épargne un peu grand-mère. Nous lui devons beaucoup, mon frère et moi. Pardonne-moi, toi aussi, mes bêtises, et veille sur mon jeune frère. Dans ma cellule, il y a diverses affaires. Le chef surveillant vous les remettra. Je veux donner à Janine mes 3 meilleurs dessins, ainsi que mon cahier de mémoire. Vous conservez ma petite cathédrale si vous le voulez. Voilà. Adieu, c'est tout. J'attends monsieur l'aumônier, auquel vous pouvez rendre visite. Ma tante le connaît. Je vous aime de tout mon cœur. Adieu et courage à tous. Père, grand-mère, surtout Janine, adieu. Je t'aime. Adieu ma tante Marcelle. Adieu à toutes et à tous. Je m'en vais. Il est doux de mourir quand on est las de souffrir. Adieu. Votre fils adoré, Jacques. Alors cette lettre est assez émouvante, même encore aujourd'hui. C'est pas évident de la lire. Elle ressemble un peu à celle de Guy Môquet et à de nombreux otages qui ont été fusillés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai choisi en fait de partager cette lettre simplement pour vous rappeler que sans nos ancêtres, pas de paix en France. Donc je voulais rendre hommage à tous les courageux de France. Merci à vous pour votre écoute et bonne journée. À bientôt.